Au mariage de ma belle-sœur, ma belle-mère m'a accusé d'avoir volé un collier de perles de famille estimé à 50 000 euros. Mon mari a appelé la gendarmerie pour me faire arrêter. Alors que les menottes étaient sur le point de se refermer sur mes poignets, les gendarmes ont trouvé le collier en possession de la personne la plus inattendue. Ce jour-là, c'était le mariage de Manon, la sœur de mon mari. Le lieu était la grande salle de bal d'un somptueux château de la Loire, bien que la famille réside habituellement dans le Triangle d'Or à Paris. Les lustres en cristal pendaient haut, diffusant une lumière qui tombait comme de la poussière d'or. La musique nuptiale était retentissante, mêlée au tintement des verres de champagne. Les rires et les conversations emplissaient l'air. Tout le monde semblait beau et heureux. Seul moi restais dans un coin, les mains glacées et un nœud à l'estomac comme un mauvais présage. Je m'appelle Chloé et cela faisait 4 ans que j'étais marié dans cette famille, mais chaque fois qu'il y avait une réunion de famille, je me sentais comme une étrangère. Ma belle-mère s'appelle Monique, une femme à la langue aussi affûtée qu'un couteau. Mon mari, Nicolas, a une apparence impeccable, le prototype du mari modèle aux yeux de tous, mais à la maison, son silence était cruel. Et Manon, la mariée, était aussi douce et charmante que le miel. Mais comme vous le savez bien, les mots doux ne naissent pas toujours de l'affection, mais de la nécessité que vous occupiez la place qu'ils désirent. Dès la première heure de la matinée, ma belle-mère m'avait appelé sans cesse. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là planté ? Viens t'occuper des invités et des tables. Aujourd'hui c'est le jour de ta belle-sœur et en tant que belle-sœur, tu ne peux pas être aussi distraite. » Je me suis approché en forçant un sourire pour lui plaire. « Je suis là, maman. » Ma belle-mère m'a examiné de la tête aux pieds avec un regard aussi scrutateur que celui de quelqu'un qui inspecte une étoffe au marché. « Habillé comme ça va, mais souviens-toi, aujourd'hui il y a beaucoup d'invités importants. Ne fais rien qui ridiculise notre famille. » Je l'ai écouté et j'ai pensé, notre famille. De qui est cette famille et qui suis-je en son sein ? Dans cette phrase, elle avait déjà tracé une ligne de démarcation très claire. Pendant qu'elle parlait, un groupe d'invités s'est approché et ma belle-mère a changé de ton instantanément, souriant de manière radieuse, comme si on venait d'allumer une lumière. « Vous êtes déjà arrivés. Venez, que je vous montre quelque chose. » Elle a ouvert une petite boîte en velours. Lorsque le couvercle s'est levé, j'ai eu le souffle coupé. Un collier de perles de famille, d'une rareté exquise, avec une pièce centrale si magnifique que sous la lumière, elle semblait contenir une âme ancienne. Les pierres précieuses qui l'entouraient brillaient comme des gouttes de rosée. Les gens ont immédiatement commencé à chuchoter. « Mon Dieu, cela doit coûter une fortune. » Ma belle-mère a levé le menton, se vantant avec une fausse modestie. « Eh bien, c'est un petit détail. Environ 50 000 euros pour que ma fille aille dans son nouveau foyer comme elle le mérite. Je n'allais pas laisser faire moins que pour quiconque, 50 000 euros. » En entendant cela, j'ai senti une boule dans la gorge. En 4 ans de mariage, je n'avais jamais reçu d'elle un cadeau décent. Le jour de mon mariage, Nicolas était occupé et ma belle-mère avait dit que nous ferions simple. Aujourd'hui, en revanche, elle semblait vouloir amener toute la ville pour qu'il soit témoin de sa générosité envers sa fille. Manon s'est approchée en courant, les yeux brillants comme une enfant avec un bonbon. « Maman, c'est magnifique. » « Bien sûr que c'est magnifique, c'est pour ça que je l'ai sorti du coffre. »« Tu es ma fille. » Manon a étreint sa mère. Quiconque voyait la scène penserait que c'était le plus pur amour maternel. Moi, de l'extérieur, je sentais mon cœur se serrer de tristesse et d'épuisement. À ce moment-là, Nicolas s'est aussi approché, a ajusté ses boutons de manchette et m'a chuchoté à l'oreille comme s'il me donnait un ordre. « Aujourd'hui, aide maman et ne lui cause pas de problème. » J'ai regardé Nicolas en voulant lui demander « Me considères-tu comme ton épouse ?» Mais j'ai ravalé mes mots. Après 4 ans, poser la question ne me causerait que plus de douleur. Soudain, ma belle-mère s'est tournée vers moi. Sa voix a baissé d'un ton, mais quiconque était proche pouvait l'entendre parfaitement. « Chloé, éloigne-toi de ce collier. C'est quelque chose de très précieux et il y a beaucoup de monde. S'il se perd, ce sera un problème. Je te préviens pour qu'il n'y ait pas de malentendu ensuite. » Je suis resté glacé. Malentendu. Cela signifiait qu'elle m'avait déjà assigné le rôle de suspecte. « Oui, maman, je comprends. » Manon est intervenue immédiatement avec sa voix mielleuse. « Belle-sœur, ne te fâche pas. Maman est juste inquiète.
C'est un collier de perles de famille très précieux. On aurait dit qu'elle me défendait, mais en réalité, elle jetait de l'huile sur le feu. Tous les invités m'ont regardé d'un autre œil. J'ai senti mes oreilles brûler et j'ai serré si fort l'anse de mon sac que mes doigts m'ont fait mal. J'ai essayé de m'éloigner, de marcher vers le couloir pour prendre un peu l'air, mais juste en passant par la pièce où la mariée se préparait, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Manon riait avec sa demoiselle d'honneur, une fille nommée Camille. La voix de Camille semblait méprisante. « Tu parles de Chloé ? Elle est trop bonne, si bonne qu'on la manipule comme on veut. » Manon a répondu, « Elle semble molle, mais elle est froide. En étant bonne, c'est plus facile de vivre dans cette maison. » J'étais dehors, la main sur la poignée de la porte, tremblante. Je voulais entrer et demander de qui elle parlait, mais je me suis retenu. Je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le mariage de Manon. J'ai attendu un peu plus, juste un peu plus, et je suis retourné dans la salle. La cérémonie était terminée. Les invités se sont assis aux tables et on a commencé à servir le repas. Ma belle-mère, dans une robe rouge, se promenait dans la salle comme une hôtesse parfaite. En passant à côté de moi, elle m'a appelé brusquement. « Chloé, viens ici. » Je me suis levé. « Oui, maman, tu m'appelais ?» Ma belle-mère m'a emmené dans un coin plus discret où il y avait moins de monde. Elle a ouvert son sac, a sorti la boîte en velours et me l'a fourrée dans la main comme si elle me la lançait. Je vais me changer à nouveau, ensuite je dois continuer à m'occuper des invités. Garde-moi ça et reste assise à un seul endroit. Ne bouge pas. J'ai sursauté et fait un pas en arrière. Maman, mais si tout à l'heure tu m'as dit de m'éloigner. Elle m'a foudroyé du regard. Maintenant je te dis de le garder. Alors tu le gardes. Tu vas me contredire? Sache que si ça se perd, même en sautant dans la Loire, tu ne laverais pas ta faute. Cette phrase fut comme un seau sur mon front, suspecte. J'allais dire que je n'osais pas, mais cela aurait été inutile. Je me suis assise sur une chaise près d'une colonne, plaçant la boîte sur mes genoux comme si c'était une bombe. Autour de moi, les rires et les conversations continuaient de résonner. Je me sentais comme si j'étais dans un autre monde. À ce moment-là, un homme s'est approché. C'était un cousin de Nicolas, il s'appelait Stéphane. Dans cette famille, Stéphane était l'une des rares personnes à m'avoir adressé une parole aimable. « Chloé, tu es ici toute seule ?» J'ai hoché la tête en essayant de sourire. « Oui. » Stéphane a regardé la boîte dans mes mains et a légèrement froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai répondu à voix basse, comme si je craignais que quelqu'un nous entende. Maman m'a demandé de garder le collier de Manon. Stéphane a soupiré et son ton est devenu plus grave. Comment cela peut-il venir à l'esprit de ta belle-mère de te donner quelque chose comme ça à garder dans un endroit avec tant de monde? J'ai souri avec amertume, sans répondre. Que pouvais-je dire? Que ma belle-mère voulait me mettre dans la situation la plus compromettante possible? Stéphane m'a observé un moment de plus et a ensuite dit, « Reste assise ici. Je vais t'apporter quelque chose à boire. » Dès que Stéphane est parti, je me suis sentie encore plus inquiète. J'ai serré la boîte plus fort, regardant autour de moi. Les gens allaient et venaient sans arrêt. À un moment donné, Camille est passée à côté de moi et s'est arrêtée comme par hasard. « Chloé, sais-tu où sont les toilettes ?» Je lui ai indiqué la direction et Camille a souri pour me remercier. Ensuite, elle est passée tout près de moi. J'ai seulement entrevu son sac à main frôler la boîte en velours. C'était quelque chose de très normal, mais je ne sais pas pourquoi, à cet instant, j'ai senti un frisson dans le dos. Peu après, Stéphane est revenu et m'a laissé un verre d'eau. « Bois un peu. » Juste au moment où je prenais le verre, ma belle-mère s'est approchée de loin. Avec un pas plus pressé que la normale, elle a tendu la main. « Donne-le-moi. » J'ai posé le verre rapidement et je lui ai remis la boîte. Elle l'a ouverte et, d'un seul regard, son visage est devenu pâle, comme si on lui avait vidé tout son sang. Elle a poussé un cri perçant qui a déchiré l'ambiance de la salle. « Où est-il? Où est le collier ?» Je suis resté pétrifié. J'ai regardé la boîte complètement vide. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac, un froid si intense qu'il m'a coupé le souffle. « Maman, je ne l'ai pas ouverte. » Moi non. Ma belle-mère m'a saisi par la manche. Sa voix tremblait, mais elle était aussi tranchante qu'une lame.
tu ne l'as pas ouverte? Alors il s'est envolé? Chloé, tu es incroyable. Au mariage de ta belle-sœur, tu oses faire ça. Les invités se sont attroupés autour de nous et les chuchotements se sont répandus comme un essaim d'abeilles. Mon Dieu, le collier de 50 000 € a disparu. Qui l'avait? La belle-fille. J'ai regardé autour de moi, sentant des centaines d'yeux rivés sur moi. Manon a couru vers sa mère, l'étreignant comme si elle était sur le point de s'évanouir. Maman, mon collier. Nicolas s'est aussi interposé. Il a regardé la boîte vide, puis il m'a regardé et a dit une phrase qui m'a laissé paralysé. Chloé, rends-le. Ne fais pas un scandale de ça. J'ai éclaté en sanglots. Nicolas, je te jure que je ne l'ai pas pris, je n'ai pas ouvert la boîte, je suis resté assise ici tout le temps. Ma belle-mère a crié en me pointant directement du doigt. Si ce n'a pas été elle, qui ça a été? Elle est pauvre, elle en a besoin, elle le désire, elle l'a pris pour le vendre. Je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait m'humilier d'une manière aussi crue devant tant de gens. Je me suis tourné vers Nicolas, espérant qu'il dise un mot juste un seul. Mais Nicolas, avec froideur, a sorti son téléphone. Je vais appeler la gendarmerie. Je suis resté de marbre. Vraiment, tu vas vraiment appeler la gendarmerie? Nicolas ne m'a pas regardé. Sa voix était plate. Pour éclaircir les choses. Si tu es innocente, de quoi as-tu peur? Il y a des phrases qui sonnent justes, mais dites par la bouche d'un mari, ce sont des coups de poignard. Parce que dans son regard à ce moment-là, je n'ai pas vu de confiance, j'ai seulement vu de la suspicion. Quelques minutes plus tard, 2 gendarmes sont entrés dans la salle. La musique du mariage a semblé s'éteindre dans mes oreilles. J'ai vu les menottes froides dans leurs mains et j'ai su que s'ils faisaient un pas de plus, ma vie serait marquée par la honte devant tous ces gens. Et juste quand un gendarme s'est approché et a demandé directement qui avait l'objet avant qu'il ne disparaisse, j'ai entendu la voix de ma belle-mère, tranchante et accusatrice. Elle, ma belle-fille, elle s'appelle Chloé. Je suis resté là, les jambes tremblantes et un nœud dans la gorge. Je voulais dire une fois de plus que je ne l'avais pas pris, mais les mots se sont noyés dans mes larmes. Lorsque ma belle-mère m'a montré du doigt et a prononcé cette phrase, la salle entière a semblé retenir son souffle. Je pouvais entendre les battements accélérés de mon cœur dans ma poitrine, chacun comme un compte à rebours vers mon propre destin. Les 2 gendarmes étaient face à moi. Leur regard n'était pas froid, mais suffisamment sérieux pour que je sache que ce n'était plus une affaire de famille. L'un d'eux a répété la question d'une voix claire et méthodique. Avez-vous été la dernière personne à avoir la garde de l'objet? J'ai avalé ma salive en essayant de ne pas faire trembler ma voix. Oui, c'est exact, mais je n'ai pas ouvert la boîte ni rien pris. Ma belle-mère a interrompu instantanément d'une voix aiguë. Elle ment. Je le lui ai donné moi-même dans la main. Si maintenant il n'y est plus, qui ça peut être si ce n'est pas elle? Emmenez-la et vous verrez comme il apparaît. Je me suis tourné pour la regarder. Pour la première fois en 4 ans, j'ai regardé directement dans les yeux de ma belle-mère. Dans son regard, il n'y avait pas une once de doute, seulement la certitude absolue qu'elle avait déjà décidé de ma culpabilité. Nicolas était à ses côtés, les mains dans les poches et le visage tendu. Je l'ai regardé le cœur serré. Nicolas, les jeux appelés à voix basse, m'accrochant à un dernier espoir. Tu sais que je ne suis pas ce genre de personne, n'est-ce pas? Nicolas a gardé le silence. Ce silence fut plus terrifiant que n'importe quelle accusation. Il a évité mon regard et s'est adressé aux gendarmes. Faites ce que vous avez à faire, ma famille collaborera en tout. J'ai entendu cette phrase comme si on m'avait donné une gifle. Collaborer. Qu'est-ce que cela signifiait sinon considérer comme acquis que j'étais la voleuse? Manon, collée à sa mère, serrait le bas de sa robe de mariée, les yeux pleins de larmes. Belle-sœur, pourquoi as-tu fait ça? C'était mon cadeau de mariage. La voix de Manon tremblait. Elle semblait très blessée, mais j'ai noté en elle quelque chose de difficile à nommer, comme un mélange de désarroi et de soulagement. J'ai nié de la tête encore et encore. Ce n'est pas moi, je te le jure, Manon, je ne l'ai pas pris. Camille, la demoiselle d'honneur, était derrière Manon, le visage pâle et serrant son sac avec force. Elle ne disait rien, mais son regard allait de moi vers le sol sans cesse. J'ai remarqué quelque chose d'étrange chez elle, mais mon esprit était trop confus pour penser clairement.
Un autre gendarme s'est approché d'une voix plus grave. Pour l'instant, nous aurons besoin de fouiller vos effets personnels. Nous vous demandons de collaborer. J'ai hoché la tête immédiatement. Bien sûr, fouillez tout. Je n'ai rien à cacher. Ils m'ont emmené dans un coin à l'écart avec une femme gendarme. J'ai ouvert mon sac, j'ai enlevé ma veste et je suis resté immobile pendant qu'ils vérifiaient chaque poche, chaque compartiment, tout cela sous le regard curieux de dizaines de personnes. J'entendais les chuchotements dans mon dos. C'est sûr qu'elle l'a caché ailleurs. 50 000 € ce n'est pas rien. Elle paraît si gentille, qui l'aurait dit. Chaque mot était comme une aiguille s'enfonçant dans ma peau, mais le résultat fut celui que j'attendais. Ils n'ont rien trouvé. La gendarme s'est tournée vers son collègue et a secoué la tête. Elle n'a rien. J'ai respiré soulagé, comme si je venais de remonter à la surface après avoir été sous l'eau. Je me suis tourné vers ma belle-mère et Nicolas, espérant qu'ils changeraient d'attitude. Mais non. Ma belle-mère a froncé les sourcils d'une voix encore plus âpre. Si elle ne l'a pas sur elle, elle l'a caché ailleurs. Vous devez l'emmener pour l'interroger. Vous ne pouvez pas la laisser ici. Nicolas a hoché la tête sans hésiter un instant. C'est ça, que tout soit éclairci une fois pour toutes. À ce moment-là, j'ai vraiment compris. Je n'étais plus son épouse. Du moins pas à cet instant. J'étais juste une suspecte. Un gendarme s'est dirigé vers moi. Madame, s'il vous plaît, accompagnez-nous à la gendarmerie pour éclaircir cette affaire. J'ai regardé les menottes froides dans ses mains et j'ai senti mes jambes flancher. Je n'avais jamais imaginé qu'on me sortirait d'un mariage de cette manière. J'ai pris une grande inspiration en essayant de garder mon calme. Oui, j'irai. Juste au moment où ils allaient me mettre les menottes, une voix a résonné fermement. Un instant. Tout le monde s'est retourné. Stéphane est sorti de derrière une rangée de tables, le visage beaucoup plus sérieux qu'avant. Avant que vous n'emmeniez Chloé, j'ai quelque chose à dire. Nicolas a froncé les sourcils. Stéphane, c'est une affaire de famille. Stéphane a regardé directement Nicolas. Ce n'est plus une affaire privée. Quand il y a un délit en jeu, n'importe qui a le droit de parler. Stéphane s'est adressé aux gendarmes. J'étais assis à côté de Chloé tout le temps qu'elle a eu la boîte. Elle n'a pas bougé de sa place ni ne l'a ouverte. Je peux en témoigner. Ma belle-mère a réagi instantanément. Témoigner de quoi? Tu es de la famille, tu la défends. Quelle valeur cela a-t-il? Stéphane n'a pas élevé la voix, mais chaque mot qu'il a dit était contondant. Je ne défends personne, tante Monique. Je dis juste la vérité. Si nécessaire, vous pouvez demander au serveur qui s'occupait de cette table. Ils ont aussi vu Chloé assise à la même place. Un gendarme a hoché la tête et a pris des notes. Nous prendrons votre déposition. J'ai regardé Stéphane les yeux brûlants. À ce moment-là, au milieu d'une foule qui me traitait comme une voleuse, une seule personne était prête à dire que j'étais innocente, mais ma belle-mère ne s'est pas arrêtée. Peu importe. L'objet a disparu pendant qu'elle l'avait. Elle est responsable. Je me suis tourné vers elle la voix rauque. Maman, si tu ne me faisais pas confiance depuis le début, pourquoi me l'as-tu donné? Cette question l'a fait douter une seconde, mais seulement une seconde. Puis elle a grogné, parce que je ne pensais pas que tu oserais faire quelque chose d'aussi terrible. Cette phrase fut comme le coup de grâce. J'ai compris. Quoi que je dise, à ses yeux, j'étais déjà coupable. Un gendarme a dit, nous continuerons l'enquête, mais pour l'instant Madame Chloé doit nous accompagner. J'ai hoché la tête alors que les larmes roulaient sur mes joues. Je me suis tourné vers Nicolas pour la dernière fois. Nicolas, si je pars avec eux aujourd'hui, oseras-tu dire une seule fois que tu crois en moi? Nicolas a serré les lèvres et n'a pas répondu. J'ai souri, un sourire amer. Je comprends. Juste au moment où les gendarmes levaient les mains de nouveau, Camille, tremblante, a fait un pas en avant. Ah, peut-être devrions-nous regarder de nouveau par ici. Peut-être que le collier est tombé quelque part. Sa voix semblait étrange, incertaine. Je l'ai regardé et un soupçon a commencé à se former dans mon esprit. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ma belle-mère a crié, « Tomber ? Comment quelque chose d'aussi précieux va-t-il tomber ?» Stéphane a regardé Camille fixement, le regard acéré.
Camille, tu t'es approché de Chloé tout à l'heure, n'est-ce pas? Camille a sursauté. Oui, je lui ai juste demandé pour les toilettes. Et tu t'es approché très près de la boîte, a dit Stéphane lentement. Je m'en souviens parfaitement. L'atmosphère s'est tendue soudainement. Camille a pâli, serrant son sac plus fort. Manon s'est tournée vers son amie avec une expression confuse. Camille, est-ce vrai? A-t-elle demandé à voix basse. Camille a secoué la tête à plusieurs reprises. Non, je n'ai rien fait. Stéphane s'est adressé aux gendarmes. Pourriez-vous fouiller les sacs de toutes les personnes qui se sont approchées de la boîte? Pour être juste. La phrase « pour être juste » a résonné avec clarté. J'ai senti comme si une petite fissure de lumière s'ouvrait dans l'obscurité. Les gendarmes ont hoché la tête. Nous demandons la collaboration de tous. Ma belle-mère semblait agacée, mais ne s'est pas opposée. Manon regardait Camille avec des yeux pleins de doute. Camille a commencé à respirer de manière agitée. Je suis resté là, les mains tombant sur les côtés, entre l'espoir et la peur. S'il le trouvait, je serais libre. Sinon, il m'emmènerait. Et à cet instant, je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus mal n'était pas la suspicion, mais que la personne qui aurait dû me faire confiance plus que quiconque avait choisi de se mettre du côté du doute. J'ai fermé les yeux en me disant que, quel que soit le résultat, j'avais déjà vu le vrai visage de mon mariage. L'ambiance dans le château était devenue si dense qu'il semblait qu'une respiration forte pourrait la briser en morceaux. Des dizaines de personnes nous entouraient. Mais personne ne disait un mot, on entendait seulement les pas des gendarmes, le grattement d'un stylo sur le papier et la respiration agitée de Camille, qui devenait presque assourdissante. Un gendarme a regardé autour de lui d'une voix ferme, mais polie. Nous allons inspecter les sacs et les effets personnels de ceux qui ont eu un contact direct avec la boîte. Nous demandons votre collaboration. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Pourquoi compliquer autant? C'est clair que ma belle-fille l'avait quand il a disparu. L'agent s'est adressé à elle avec calme. Madame, pour garantir l'objectivité, nous devons fouiller toutes les personnes impliquées. Manon était à côté de sa mère, le visage pâle. Elle s'est tournée vers Camille et lui a chuchoté, presque inaudible, « Camille, si tu sais quelque chose, dis-le-moi maintenant. » Camille s'est mordu la lèvre, s'accrochant à son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Non, je ne sais rien, Manon. Je restais là, le dos droit, mais les jambes tremblantes. Ce n'était plus la peur d'être arrêté, mais une amertume qui montait dans ma gorge. S'il trouvait vraiment le collier dans le sac d'une autre personne, est-ce que quelqu'un s'excuserait auprès de moi ou ferait-il simplement comme si rien ne s'était passé? Les gendarmes ont commencé à fouiller une personne après l'autre, des serveurs jusqu'à certains invités qui étaient près de moi. Tous ont collaboré, bien qu'avec inconfort, ils n'ont rien trouvé. Quand est venu le tour de Manon, elle a secoué la tête. Moi, il n'est pas nécessaire qu'on me fouille, n'est-ce pas? Je suis la mariée. L'agent a souri légèrement. C'est juste la procédure. Manon a ouvert son sac pour qu'il regarde à l'intérieur. Il n'y avait rien de plus que son téléphone, un rouge à lèvres et quelques bricoles sans importance. Elle a soupiré soulagée et m'a regardé avec un mélange de peine et de tranquillité. Ensuite, ce fut le tour de Camille. Dès que le gendarme le lui a demandé, elle a reculé d'un demi-pas. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je suis juste la demoiselle d'honneur. Je me suis approché un moment de Chloé. Stéphane est intervenu d'une voix tranquille mais incisive. Camille, si tu n'as rien à cacher, la fouille sera rapide. De quoi as-tu peur? Camille a levé les yeux vers Stéphane avec le regard perdu. Je n'ai pas peur. C'est juste que... Ma belle-mère a agité la main impatiemment. Allez, fouillez-la vite pour qu'ils emmènent celle-là et qu'on puisse continuer la fête. La phrase « qu'ils emmènent celle-là » m'a serré le cœur. Mais à ce même instant, l'agent s'est planté face à Camille. Madame, s'il vous plaît, collaborez. Camille, tremblante, a ouvert la fermeture éclair de son sac. C'était un petit sac, mais en l'ouvrant j'ai vu que ses mains tremblaient tellement que son téléphone a failli tomber. L'agent a regardé à l'intérieur et son regard s'est arrêté un moment. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Camille a baissé la tête. Sa voix à peine un murmure, un mouchoir. L'agent a sorti un mouchoir en soie,
l'a posé de côté et a mis la main plus au fond, touchant quelque chose de dur. Quand il a sorti cet objet, toute la salle est restée silencieuse. C'était la familière boîte en velours. J'ai entendu clairement quelqu'un retenir son souffle. Manon était stupéfaite, les yeux écarquillés. Ma belle-mère est restée de marbre, la bouche ouverte, incapable d'articuler un mot. Nicolas semblait comme s'il venait de recevoir un coup. L'agent a ouvert la boîte. À l'intérieur, le collier de perles de famille gisait intact, brillant sous les lumières, d'une beauté glaçante. À cette seconde, je n'ai pas pleuré ni ressenti le soulagement que j'avais imaginé. J'ai seulement senti un énorme vide dans la poitrine. Un vide qui faisait mal. Non, ce n'est pas moi. A éclaté en sanglots Camille d'une voix brisée. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Stéphane a parlé d'une voix grave mais claire. Camille, ce sac est à toi. Tu as été celle qui s'est le plus approchée de Chloé. Comment l'expliques-tu? Camille s'est effondrée sur une chaise en sanglotant. Je l'ai juste gardée un moment. J'ai vu la boîte ouverte et j'ai eu peur qu'elle se perde, alors je l'ai mise dans le sac. J'allais la rendre après. Manon a crié avec un mélange de colère et de douleur. Tu mens. Quand l'as-tu pris? Pourquoi m'as-tu fait ça? Camille a pleuré plus fort sans pouvoir répondre. Les gendarmes l'ont regardé d'un ton sérieux. Madame, accompagnez-nous à la gendarmerie pour faire une déposition. Ce n'est qu'alors que ma belle-mère a semblé revenir à elle. Elle a regardé Camille, puis s'est tournée brusquement vers moi. Son regard n'était plus agressif, mais un étrange mélange de confusion et d'agacement. Ah, alors c'était elle, a-t-elle murmuré. Je suis resté là en silence à attendre des excuses, un seul mot, mais il n'est pas venu. Nicolas s'est approché à voix basse. Chloé, je ne pensais pas que les choses se passeraient ainsi. Je l'ai regardé avec un calme surprenant. Tu ne l'as pas pensé ou tu n'as pas voulu le penser? Nicolas est resté sans voix. Il a levé une main comme pour me toucher, mais j'ai reculé. Sais-tu à quoi je pensais quand la gendarmerie était sur le point de me passer les menottes? Ai-je dit d'une voix monotone. Je ne pensais pas au collier. Je pensais seulement que la personne que j'avais devant moi n'était pas mon mari. Nicolas a baissé la tête. Manon s'est approchée en pleurant. Belle-sœur, je suis désolé, je ne savais pas. J'ai regardé Manon en me sentant soudain très fatigué. Tu ne le savais pas ou tu n'as pas voulu le savoir? Manon a gardé le silence. Les gendarmes ont emmené Camille. Quand ils sont passés à côté de moi, Camille m'a regardé avec des yeux pleins de peur. Je ne lui ai rien dit. Dans mon cœur il n'y avait plus de rage, seulement un vide glacé. La salle de mariage a récupéré peu à peu le murmure, mais la joie s'était brisée. Ma belle-mère a ajusté sa robe et a dit quelques mots aux invités pour sauver les apparences. Ensuite elle s'est tournée vers moi. Chloé, considérons cette affaire comme close. Retourne à ta place. Je l'ai regardée et j'ai souri très légèrement. Avec votre permission, maman, je rentre à la maison. Elle a froncé les sourcils. Partir maintenant? Il y a encore beaucoup d'invités. J'ai hoché la tête. Je suis fatigué et en plus je crois que je n'ai plus aucune raison de rester. Nicolas m'a suivi jusqu'au couloir. Chloé, n'exagère pas. Ma mère était juste inquiète pour Manon. Je me suis tourné et je l'ai regardé directement dans les yeux. Nicolas, si aujourd'hui il n'avait pas trouvé le collier dans le sac de Camille, comment penses-tu que je serais sorti d'ici? Nicolas n'a pas pu répondre. Je me suis éloigné d'un pas lent, ma robe frôlant le sol de marbre froid, chaque pas comme si je fermais quelque chose en moi. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais effroyablement tranquille. En arrivant à la porte du château, je me suis arrêté et j'ai pris une grande inspiration. Le ciel de la Loire était sombre et le vent soufflait froid, mais agréable. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Je savais que ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas fini. Le collier avait été retrouvé, mais les fissures dans mon cœur ne pouvaient pas être réparées. Et je savais aussi qu'à partir de ce moment, ma vie prendrait un chemin différent. Je suis sorti du château alors que l'horloge marquait presque 21 heures. Les lumières s'allumaient en rangée. Je n'ai pas pris de taxi immédiatement. J'ai marché un long moment. La robe de demoiselle d'honneur sentait encore un parfum cher.
Les talons me faisaient mal, mais je n'y ai pas prêté attention. Chaque pas m'éloignait plus de cette opulente salle de mariage où quelques minutes avant, on avait failli me passer les menottes pour un collier qui n'était pas le mien. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Nicolas. Je l'ai éteint. En arrivant à notre appartement haussmannien à Paris, les lumières étaient encore allumées. Je suis resté quelques secondes sur le palier, la main sur la poignée. Cela faisait 4 ans que j'appelais cet endroit.